éternel. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. L'homme de Galilée, c'est toi. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur. Toi qui nous as créés en ton image, Seigneur Jésus-Christ. Comment ne pas t'élever, Jésus? Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Saint d'Israël, c'est toi. L'ami fidèle, c'est toi, Seigneur. Je me demande le Saint-Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, entends ma voix, Jésus. Entends ma voix au nom de Galilée. Entends ma voix, Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu vivant, c'est toi. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur. L'unique Dieu, c'est toi. Tu es devenu mon Dieu, Seigneur. Le Dieu du combat spirituel, c'est mon Dieu, Seigneur. Voilà pourquoi je t'élève. Voilà pourquoi je glorifie ton Seigneur. Voilà pourquoi je dis merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait dans ma famille. Dans la vie de tout chacun de mes enfants. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père éternel. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai honte, Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je sais que tu merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Dieu vivant, créateur de toutes les choses, c'est toi, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, la moi. Oui, la moi. Oui, la moi. Que le feu dévorant. Oui, la moi. Que ton feu, Seigneur. Oui, la moi. 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 Aïe, aïe, aïe. Jésus est mort. Père de gloire, Père de bonté, le moment est venu où nous voulons t'écouter. Nous te recommandons ce moment en tes saintes et divines mains. Que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour nous parler. Que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous plongeons ces lieux dans le sang de Jésus. Nous ramenons, nous élevons en ces lieux un seul nom, Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu 24, verset 35. Tu peux lire Matthieu 24, 35. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Matthieu 24, le verset 35 nous dit ceci. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Amen. Donc notre thème c'est, les paroles de Dieu ne passeront point. Alléluia. Amen. Toutes les paroles que Dieu a dites sur le monde ne passeront pas. Amen. Amen. Toutes les paroles que Dieu a dites sur l'homme ne passeront pas. Si Dieu dit qu'il y aura guerre, il y aura effectivement guerre. S'il dit qu'il y aura paix, il y aura effectivement paix. S'il dit qu'il y aura réussite, il y aura effectivement réussite. S'il dit qu'il y aura succès, il y aura effectivement succès. S'il dit qu'il y aura échec, il y aura aussi échec. Amen. Amen. Donc ça peut prendre aussi longtemps que ça peut durer. Mais s'il a dit, il y aura échec, il y aura échec. Quel que soit ce que vous allez faire. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle va seulement jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Amen. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous allons lire dans la Bible Genèse 17, verset 8. Il dit ceci. Je donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuellement et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Abraham était dans un pays étranger. Il habitait ce pays.
Ils ne savaient pas qu'un jour, que ses descendants allaient posséder ce pays. Alléluia. Ils sont partis en Égypte. Ils ont vécu 440 ans. Mais un jour, bien qu'ils étaient en Égypte dans une situation compliquée, personne ne pouvait penser qu'un jour ils allaient partir de là. Parce qu'ils étaient devenus des esclaves de Pharaon. Parce qu'ils travaillaient pour Pharaon. Mais un jour, ils sont partis de l'Égypte. Et ils ont habité ce pays de Canaan que Dieu avait promis à Abraham. Alléluia. Amen. Donc, les paroles de Dieu, non? Les paroles de Dieu, ils finissent toujours par s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que toi et moi on peut dire, c'est autre chose. Mais ce que Dieu dit, ça finit toujours par s'accomplir. 440 ans se sont écoulés. Donc, après des siècles, 440 ans. Donc, une fois 100 ans, une fois 100 ans, une fois 100 ans, une fois 100 ans, et puis 30 ans. Qui pouvait croire? Alléluia. Nous devons prendre la parole de Dieu très au sérieux. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Amen. Lisons Matthieu 24. 4 à 8, 11 à 13 et 23 à 25. Je dis Matthieu 24, 4 à 8. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Le verset 8 nous dit ceci. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parole du Seigneur. Continue. 11 à 13. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, 11 commence. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils se séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. 23 à 25. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Amen. Toi et moi, ne marchons pas comme tout le monde. La parole de Dieu, non, est oui et amen. Amen. Alléluia. Tout passera, mais pas la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça. On a vu comment ça s'est passé avec les enfants d'Israël. Qui pouvait croire? Qui pouvait penser qu'il habite dans un pays étranger, le pays là un jour va devenir son pays? Qui pouvait? Mais des générations passées. Des générations sont passées, mais un jour ils ont possédé le pays. Alléluia. Et ici, Dieu nous parle. Il dit, ça se passe pendant que Jésus était encore vivant. Jésus n'était pas encore mort. Il était encore vivant. Il était avec les disciples. Amen. Et il leur a parlé de quoi? De guerre. Je vais lire pour que nous puissions vraiment comprendre. 4 à 8 dit ceci. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura
en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre? Amen. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Donc, ça c'est ce que nous vivons là. Dieu a dit ça. Jésus a dit ça avant qu'il ne meure. Il est mort. 2000 ans sont passés. Nous sommes au-delà de 2000 ans. Nous sommes en train de vivre ces choses. Alléluia. Que les gens ne vous trompent pas. Mais vous, regardez les choses autrement. Sachez seulement que c'est le début seulement du commencement. Ce n'est pas encore la fin. Mais c'est un signe. Nous vivons les signes de la fin. Alléluia. Donc, ça doit nous permettre d'être plus prudents. Pas de marcher comme tout le monde. On a vécu dans ce monde, on n'a jamais vu une épidémie comme le coronavirus. C'est terrible. Des millions de gens sont morts. On a vu, on arrête les pays. On arrête tout un pays, chacun est dans la maison, personne ne peut sortir. Ah! Est-ce que quelqu'un pensait à ça un jour? Non. On s'est réveillé ce même matin comme ça. Ça veut dire, on va se réveiller ce même matin comme ça. Alléluia. Parce que ce que Dieu a dit, non, ça va seulement arriver comme ça, comme il a dit. Alléluia. Et nous vivons la séduction dans le monde. Alléluia. Et nous vivons des faux prophètes. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de ça? Non. C'est des choses que vous vivez vous-même. À la radio, à la télévision, dans les réseaux sociaux. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et les choses sont en train d'aller à 200 à l'heure. Si nous ne faisons pas attention, on va tomber dans le piège. Alléluia. Parce que les gens sont en train de vous parler soi-même du péché. Ils trouvent que c'est normal. Ils trouvent qu'on peut pécher. Et après c'est quoi? Est-ce que vous êtes sûr que si on peut pécher, on va hériter le royaume des cieux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous vivons les derniers temps. Les signes précurseurs sont là. Vous savez, l'avantage avec Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu, il fait tout pour que nous ne soyons pas surpris. Tu vois les enfants d'Israël là, à qui il avait donné le pays. Ils sont venus, ils ont trouvé le pays, tout était là, le lait, le miel, le poulet. Ils ont commencé à marcher d'une façon où Dieu leur a dit, ne faites pas comme eux. Ils ont commencé à faire comme eux. Et Dieu leur a dit, attention, si vous faites comme ça, vous irez en captivité. Mais il a envoyé Jérémie, et Jérémie tous les jours leur disait, attention, attention. Ils ont commencé à lapider Jérémie. Ils ont commencé à le persécuter, à le mettre en prison. Ils n'ont pas changé. La parole de Dieu est restée. Et un jour, ils se sont retrouvés où? En captivité. Alléluia. C'est un message que Dieu est en train de nous envoyer. Le monde, non, il est pourri. Nous devons faire très attention. Nous devons savoir où mettre notre pied. Alléluia. Parce qu'on sera surpris. Si tu rentres dans un milieu où le péché c'est le pain, tu vas trouver aussi que c'est normal de pécher. Tu vas trouver que c'est normal de faire du mal à quelqu'un. Tu vas trouver que c'est normal de mentir. Tu vas trouver que c'est normal de voler. Puisque je n'ai rien, je peux voler. On va te démontrer que si tu rentres dans un milieu comme ça, tu vas effectivement t'habituer à comprendre que c'est normal. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand papa et maman Lang étaient là, non, on nous conscientisait tellement qu'à un certain moment, tout le monde évitait beaucoup de choses. Il y a des choses où les gens ne se permettaient même pas de faire. Quand tu les parlais d'un truc comme ça, ils disaient, hey. Mais aujourd'hui, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils trouvent que
divorcer c'est normal. Autant de maman, toi tu vas divorcer. Ah, mais c'est un problème. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Mais on trouvait que c'est normal. Parce que quand tu te trouves dans un milieu où les gens dansent peut-être toujours comme ça, un jour tu vas finir par les imiter comment ils dansent. Voilà pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, exterminez ce peuple-là. Ne faites pas ce qu'ils font. Parce que si vous faites ce qu'ils font, alors, parce que pourquoi Dieu les a chassés de leur pays pour donner le pays aux enfants d'Israël? Parce qu'ils étaient vraiment dans les abominations. Mais si toi tu viens faire les abominations comme eux, tu auras comme salaire. Tu seras sanctionné. Alléluia. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un monde où, vous voyez ce qui se passe. Donc, faire du mal, c'est devenu quelque chose de normal. Tu vois? C'est normal. Tu peux prendre des gens comme ça, tu montes contre Papa Boldeko, tu dis, bon, tu dis que oui, il est tombé dans l'impudicité. Et toi aussi, tu viens, tu dis, oui, c'est vrai. Il était dans tel ou tel. Mais ce n'est pas vrai, mais tu le dis. Alléluia. Donc, le monde, il est mauvais. Nous sommes dans un monde où, ça dit que le diable est en train de travailler à 200 à l'heure pour que tout le monde non, aille à l'enfer. Alléluia. Ça dit qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas penser que Dieu va changer. Si tu regardes depuis le commencement, ce que Dieu disait, non, ça arrivait toujours. Alors ça va changer avec toi et moi. Alléluia. Amen. Il demande aux gens de se repentir. Mais non, pourquoi se repentir? Parce qu'on pêche, non? Ah. Maintenant, on pêche et puis on peut pécher, et puis on ne se repent pas, et puis on continue à avancer, on continue à pécher. Après, bon, on va hériter le royaume du ciel. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont exposés. Parce qu'aujourd'hui, tellement qu'on cherche, on ne trouve pas. Tellement qu'on prie, on ne trouve pas. Peut-être qu'on prie même mal, on ne se rend même pas compte. Mais après, on tombe dans le piège. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des miracles et des prodiges. Si tu vas là-bas, tu peux avoir un enfant. Si tu vas là-bas, tu peux avoir de l'argent. Mais c'est quel argent, c'est quel enfant? Alléluia. Mais avant ça, nous on a des familles qui donnaient les enfants. Mais c'est quel enfant? C'était des démons. Alléluia. Des gens qui se sont retrouvés en difficulté, ils ont eu des enfants, mais l'enfant là, waouh! C'est qu'il fait à la maison. Alléluia. Bon, donc, maintenant s'il y a des gens qui viennent et que tu n'as pas d'enfant, il peut te donner un enfant. Il peut te donner un mari. Ça dépend de quel mari. Tu peux aussi avoir un mari. Tu peux aussi avoir de l'argent. Mais c'est quel argent? On échange, il y a quoi? Alléluia. Parce que tout le monde est prêt. Qui n'a pas besoin d'argent ici? Tout le monde a besoin d'argent. Mais tellement que c'est dur. Tellement que c'est... Et les gens peuvent dire, mais qu'est-ce que ça fait? Si tu vas là, tu auras pour toi l'argent. Tu vas nous là. On roule dans une voiture. Hein? Tu vois, non? Donc, la séduction est arrivée à un niveau tel que c'est grave. Et beaucoup, même des chrétiens engagés, sont tombés dans ce piège. Et beaucoup vont continuer à tomber. Mais Dieu, il nous aime, toi et moi. Il veut seulement nous dire, regarde déjà ce qui se passe. Tu as vu les guerres, tu as vu les tremblements de terre, tu as vu les maladies, tu as vu tout ça. Effectivement, ça c'est déjà arrivé, tu es en train de voir. Mais ce qui va arriver que tu n'as pas encore vu, va aussi arriver comme ça. Ce que nous voyons là, nous voyons ça, mais il y a ce que Dieu a dit que nous n'avons pas encore vu, mais qui va arriver et qui va effectivement arriver. Alléluia. Amen. Dieu, il est en train seulement de nous préparer que, telles que les choses marchent, ne vous en faites pas. Parce que beaucoup pensent que non, Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Pour sa parole, non. Il a dit, le ciel peut passer. Tout peut passer. Mais sa parole
ne passera pas. Donc tout ce qu'il a dit là, ça ne passera pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Donc chaque jour, quand tu marches là, tu vas voir la parole de Dieu a dit quoi par rapport à ça. Par rapport à ta vie, la parole de Dieu a dit quoi? Par rapport à ta marche, Dieu a dit quoi? Est-ce que Dieu a dit que tu peux faire ça et puis tu peux vivre comme ça? Alléluia. Nous sommes arrivés à un moment où, c'est-à-dire le diable, non? Il a tous les canaux pour avoir l'homme aussi facilement. Aussi, avant c'était un peu compliqué. Mais maintenant, il a toutes les possibilités. Quand vous regardez le monde, non? Moi j'ai peur. On attend l'homme partout. À la mode, on attend. Hein? À la musique là-bas, on attend. Donc partout, le diable, il est là et il est bien enraciné. La mode, non, c'est pas grave. Mais le diable, il est derrière tout ça. Parce qu'il cherche les adeptes. Il cherche les gens qui doivent l'accompagner parce que lui, il sait que sa place, ce n'est pas là-bas. Mais il veut que toi aussi, ta place ne soit pas là-bas. Alléluia. Amen. Donc, il est en train de faire tout pour que nous nous éloignions parce que il nous prend à travers les petites choses. Parce que tu te vois, tu vas vivre dans ce monde. Comment vivre les autres dans la voiture, tu n'as pas. Pour cette voiture seulement, tu peux aller à l'enfer. Pour la voiture seulement. Alléluia. Parce que tu vas s'y mettre tellement. Tu regardes maman. Maman est verte, elle a une Mercedes. C'est pas possible. On a fait l'école ensemble, on travaille ensemble. Moi, je suis seulement attiré pour ça. On va te dire, il y a un papa qui est sorti là-bas. Waouh! Alléluia. Hein? Et dit, si tu veux seulement, tu sais, mais seulement, tu peux sacrifier ton salaire d'un mois, tu sèmes là-bas. Tu as même, mais qu'est-ce que tu peux pas avoir? La séduction. Alléluia. Mais on devrait aujourd'hui beaucoup plus amener les gens à chercher Dieu pour qu'ils s'approchent de plus en plus de Dieu, pour qu'un jour, si la vie sur terre est finie, que la nouvelle vie commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire. Jésus, tu es bon. Amen. Tu es bon. Amen. Amen. Apocalypse 20, à partir du 11e verset. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce livre qui était écrit d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le tas de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé et écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alléluia. Amen. Ces choses aussi vont arriver. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous allons nous retrouver où? Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens nous disent que Dieu a versé son sang pour nous. Alléluia. Amen. Que comme il a versé son sang pour nous, alors c'est fini. Mais ici, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu.
c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Donc, les moments que nous vivons, c'est grave. Alléluia. Amen. Il revient à toi et moi de comprendre que nous ne devons pas marcher comme les gens du monde. Nous devons comprendre que la parole de Dieu là, hein, cette parole-là, c'est une épée à double tranchant. Alléluia. Donc, ça, toi et moi, on doit comprendre que le monde là, tout ce qu'on dit dans le monde là, tout ce qu'on fait là, ça ne doit pas nous attirer. Alléluia. Nous devons être très prudents. Alléluia. Parce que, apparemment, nous, on voit seulement la vie là. Mais la vie, il y a cette vie et il y a après la vie. Ce qui est plus important, c'est après la vie. Vaut mieux être dans ce monde locataire, puis avoir la vie éternelle. Parce que là-bas, ça sera éternellement. Mais oh, ici, c'est pour un petit temps. Mais pour le petit temps là, qu'est-ce que nous ne faisons pas? C'est-à-dire, si on se battait pour la vie éternelle, comme on se bat aujourd'hui, on allait déjà avoir tout. Parce qu'il suffit non, de se battre pour la vie éternelle. On gagne ce qui est ici sur terre. Mais nous, on se bat pour ce qui est sur la terre. On est prêt à tout pour ce qui est sur la terre. On est prêt à sacrifier pour ce qui est sur la terre. Alléluia. Oh, si nous, comme maman disait, que si nous on donne notre cœur à Jésus, et que Jésus prend seulement notre cœur, et que Jésus s'assoit sur notre cœur, et que Jésus prend notre vie, et que Jésus, ce n'est plus nous qui marchons, mais qu'est-ce qu'on ne va pas avoir? Mais le diable nous ferme les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Luc 21, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 36 nous dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. 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 On acclame Jésus. Amen. Amen. Je vais relire Luc 21, verset 36. Dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, il savait que les choses là vont venir. Les guerres là vont venir. Amen. Les faux prophètes là vont venir. Mais, si nous sommes dans la prière, il n'est que dans la prière que nous pouvons échapper. Alléluia. Parce que dans la prière, nous serons en communion avec Dieu. Et si nous sommes en communion avec Dieu, lui, il va même nous parler. Il va nous dire, attention. Alléluia. Amen. Donc, il va nous donner des révélations. Et si nous sommes dans la prière, il va nous remplir du Saint-Esprit. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui va nous conduire. C'est-à-dire nous serons obéissants à la parole de Dieu. Alléluia. Quand Jésus, après son baptême, il était rempli du Saint-Esprit. On dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il passe 40 jours et 40 nuits de jeûne pour pouvoir affronter ce qu'il attendait. Alléluia. Donc c'est toi et moi, quel que soit ce qui se passe là, si nous sommes en prière, si nous sommes toujours en prière, quel que soit le combat, nous sommes toujours en prière. Quel que soit ce qui se passe là, nous sommes toujours en prière.
Dieu sera toujours avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Et lui, il va nous guider. Il va guider nos pas. Il va te dire, non, ici, c'est pas bon. Alléluia. Il va dire, non, ne pars pas. Non, reste ici. Non, fais comme ça. Alléluia. Il n'y a que la prière. Mais, comme le malin, il est là, il sait qu'il va faire tout pour qu'il t'éloigne de la prière. Il n'y a pas une autre clé. Il a dit, priez sans cesse. On dit, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévore. Pourquoi il rôde? Parce qu'il rôde, il attend que toi tu ouvres quoi? La porte. Il attend que toi tu commettes quoi? Une faute. Il attend que tu pêches. Dès que tu pêches, tu as ouvert la porte. Dès que tu pêches, tu as fait tomber la muraille. Alléluia. Mais si tu es dans la prière, alléluia, il peut rôder tout le temps, mais toi tu es toujours dans la prière. Il rôde le matin, tu es dans la prière. Il rôde l'après-midi, tu es dans la prière. Il rôde à minuit, tu es dans la prière. Il va dire non, ici, je n'ai pas de place. Alléluia. La prière. Le temps que nous sommes là, il n'y a que la prière. Sinon, on va tomber. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la force physique, non. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, non, est plus fort que nous. Alléluia. C'est difficile sans le Saint-Esprit pour discerner. Parce que quand déjà tu vas voir, mais puisque la personne est guérie, si la personne est malade et guérie, tu vas dire quoi encore? C'est ce que Dieu fait, non? Ah, mais lui aussi guéri. Tu vas faire quoi? Mais si tu as le Saint-Esprit, si Dieu est avec toi, il va te dire, je ne suis pas là. Alléluia. Donc, là où il y a, c'est pas parce qu'il y a 1000 personnes. C'est pas ça. Il peut y avoir 1000 personnes, puis Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Donc, Dieu veut nous dire, à toi et moi, que le monde, non, il est mauvais. Et le diable, il a accéléré le processus de recrutement. Il est en train de ravager les camps de Dieu. Et beaucoup sont en train de tomber. Mais il ne veut pas que toi et moi nous tombons. Pourquoi il dit à toi et à moi, toi et moi, nous n'avons que la prière. Avec la prière, nous allons nous en sortir. Avec la prière, nous ne gagnerons pas seulement la terre, mais nous gagnerons aussi le ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, notre force, c'est la prière. Amen. Notre protection, c'est la prière. Amen. Nous allons élever nos voix pour dire au Seigneur, Seigneur, nous force. Lui seul peut nous donner cette force. Amen. Élevez nos voix, bien-aimés. Seigneur, tu es bon, tu es Seigneur Jésus-Christ, à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur. Le créateur de toutes les choses, c'est toi, Père éternel. Nous n'avons que toi, Seigneur. Jésus, sois le